je suis très contente de vous retrouver pour enfin ma réponse à vos questions que j'avais fait il y a quand même un bon petit moment déjà. Donc en fait je ne l'ai pas filmé parce que je voulais absolument la filmer avec mon téléphone que j'ai maintenant déjà. Mais en fait je l'avais filmé au moins 2 fois, mais le problème, la première fois ça me plaisait pas du tout, la deuxième fois je l'ai fait mais j'avais plus de batterie sur mon truc. J'ai pas eu de chance du tout, mais là maintenant j'ai mon téléphone, j'ai de la batterie, donc c'est parti. Le temps est super moche, je sais pas si vous allez voir, mais il pleut. Wouh, super ce temps, merveilleux, on adore ça. L'été n'approche pas du tout, dis donc. Première question de Gypsy2915. Coucou, pourras-tu faire des tutos? Donc oui, c'est prévu. Donc il y en a que j'ai filmé l'année dernière, j'avais fait le montage, etc. Mais j'ai encore 2 maquillages à finir pour faire cette vidéo. Et j'aimerais bien faire des tutoriels de certaines célébrités que j'aime bien, etc. Après, peut-être pas non plus exactement ça, mais j'aimerais bien faire des tutoriels. Après, je ne suis pas une experte, pardon, donc je ne sais pas quoi faire en maquillage. Je trouve que les maquillages qu'on voit un petit peu partout, je dis pas que ça se ressemble, mais j'ai pas envie de faire un truc qu'on voit partout. J'essaierai de faire quelque chose, mais oui, il y en aura. Est-ce que tu pourras faire des Share the Love? Oui, c'est prévu. Alors en fait, j'avais vu une vidéo sur la chaîne de Debbie, enfin Esling Liom, si tu passes par là, je vous mettrai sa chaîne en bas de description. Et je savais pas ce que c'était des Share the Love, elle m'a expliqué, etc. Donc oui, je pense que j'en ferai. D'autres tags? Oui, bien évidemment, j'en ai fait justement 2 avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais que vous allez bientôt connaître. Donc je suis très contente, très pressée de faire le montage, etc. et que vous la voyez, parce que c'est une personne très très gentille. Donc oui, puis bien sûr il y aura d'autres tags évidemment. Tu travailles dans quoi? Bisous. Alors bisous à toi. Alors en fait je travaille dans le ménage dans une entreprise, mais je n'y suis pas restée parce que ça ne me plaisait pas vraiment. Et sinon je fais des CESU, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est travailler un petit peu pour des personnes sans avoir de patron en fait. On va dire que le patron c'est la personne, c'est une seule personne chez qui je travaille. Donc c'est du ménage que je fais pendant 1 heure, ça dépend en fait des moments. Mais en fait c'est pas comme un patron qui va vous appeler en disant oui Elise viens ici à telle heure, viens ici à telle heure. Voilà en fait j'ai choisi mon heure, en plus la personne était d'accord pour l'heure etc. Donc j'y vais, je fais mon heure, après je rentre chez moi, donc voilà. Question de 4... Oui. Question de Katouchka Katland. Quand tu étais enfant, tu rêvais de faire quel métier? Enfant, je me souviens plus trop quel métier je voulais faire, mais en grandissant, je voulais faire vétérinaire parce que j'adore les animaux, comme vous le savez, et je me suis dit que j'avais très envie de le faire. Après, en grandissant, je me suis aperçue que ce métier-là était très très dur, comme chirurgien, etc. Princesse, chanteuse, institutrice. Oula, institutrice! Institutrice, non, en plus j'ai horreur de l'école, donc voilà. Princesse, non plus. Chanteuse, c'est venu beaucoup plus tard. Tu avais une baguette magique, quel diplôme t'offrirais-tu avec toute la connaissance qui va avec, bien sûr? Vétérinaire, parce que franchement, c'est un métier, bon, comme chirurgien, bien évidemment, c'est un métier vraiment fort, etc., comme chirurgien, etc. Et en aimant les animaux, c'est vrai que j'aurais voulu faire ça, mais en fait, non, parce que en fait, c'est un bon point et non. Quand vous avez des animaux, c'est plutôt cool parce qu'au moins vous savez ce qu'ils ont. Et dans un sens, non, parce que si, admettons, votre animal, il est condamné, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire et je trouve ça un petit peu horrible. Donc, voilà. Est-ce que tu penses que les extraterrestres peuvent nous observer sans que nous puissions savoir qu'ils sont là? Franchement, ta question n'est pas du tout bizarre ou quoi. J'adore cette question parce que oui, je crois aux extraterrestres, comme vous savez, je crois aux fantômes, etc. Et les extraterrestres, oui, bien sûr, Bélise, oui, oui, oui. Oh, punaise. Les extraterrestres, j'en suis sûre qu'ils nous voient de là-haut, des fois ils se baladent un petit peu partout. Après, ce qui m'énerve dans les émissions de ce style, ils disent oui, les extraterrestres un jour ils vont venir dans le monde, arranger gna gna gna. Depuis le temps qu'ils le disent, je pense qu'ils seront déjà parmi nous, au moins qu'ils se cachent dans des humains, qui se sont mis dans... Bon bref, vous avez compris, mais c'est un petit peu chiant d'entendre ça parce qu'on vous dit ouais, ça n'existe pas, ça existe, enfin c'est un peu du gros n'importe quoi. Moi je crois ce que je vois, je crois aux extraterrestres, de toute façon j'ai déjà vu des vidéos, bon des fois elles étaient truquées, mais il y en a c'est vraiment vrai, il y a des trucs à la télé, quand même c'est assez louche, il y a des gens, ils ont quand même vu des choses, ma mère a même vu des trucs, sur Annecy en plus il n'y a pas très... l'année dernière, ou en 2013, je ne sais plus, elle a vu quelque chose, moi j'ai cru voir aussi, après je ne suis pas sûre, mais voilà, j'y crois et c'est tout. As-tu les feux de cheminée? Alors oui, franchement, oui, j'adore ça, surtout dans les salles. Alors je vais vous expliquer, en fait, je rêverais d'avoir une
super belle cheminée et qu'au moment de Noël, bah, je mette mon sapin à côté. En fait, je pense à Noël quand je vois des cheminées, je ne sais pas pourquoi. Mais je trouve qu'en hiver, quand vous allumez le feu avec le sapin et tout ça, je trouve que ça fait vraiment américain, Noël, chalet, etc. J'adore les cheminées. Aimes-tu te baigner dans la mer? Absolument, oui, j'adore ça. Après, la mer de Mers-les-Bains est un petit peu spéciale. Après, je sais pas si c'est toutes les mers comme ça, mais à Mers-les-Bains, c'est un petit peu embêtant de se baigner parce que les vagues sont un petit peu trop violentes par moment. Et moi, j'aime bien, c'est rester tranquillement dans l'eau, flotter comme ça, voilà. Mais la vague, elle vient comme ça, puis elle vous bouscule dans votre truc, alors que vous êtes tranquillement en train de flotter comme ça. Et moi, j'aime pas parce que bah, déjà, je suis une fille qui sait pas vraiment nager. Donc, des fois, bah, comme l'année dernière par exemple, avec mon copain et mon frère, on s'était baigné et bah, moi, je restais comme ça, debout, on va dire. Et j'ai essayé de nager, etc. Mais le truc, c'est que des fois, on part en arrière sans faire exprès. Et là, c'est le drame. Je suis en panique totale. Je demande à mon frère et mon copain de m'aider. Mais eux, ils se marrent, ils se moquent de moi. Et enfin, ouais, c'est un petit peu embêtant. En plus, nous, on se baigne dans un endroit où il y a des gros cailloux. Parce que moi, je n'aime pas me baigner où tous les gens sont. Je me baigne vraiment bah, là où les moules se mettent, là où les gros cailloux sont et où il y a les moules, où je sais plus parler les mots. Oula. Et le truc, c'est que quand vous n'avez pas de chaussures ni rien, bah, vous vous faites mal. Donc moi, bah, je mets ceci, ce qui s'appelle des crocs. Mais le truc, c'est que bah, ça se barre bien évidemment parce que c'est pas fermé par l'arrière. Et là, c'est la catastrophe parce que bah, on perd nos trucs dans l'eau, puis après, ben oh là là, c'est un peu la catastrophe. Vous me verrez, vous bidonnerez en me regardant, c'est pas possible. Faisais-tu des châteaux de sable quand tu étais enfant? Je ne sais plus, parce que je sais que je m'amusais dans le sable, etc. Mais château de sable, je ne sais plus. Aimes-tu dessiner? Franchement, cette question, je l'aime beaucoup, parce que, oui. Donc en fait, je vais vous faire montrer des dessins que j'ai fait. Donc je vais poser ceci, parce que sinon, c'est la catastrophe. Donc en fait, j'adore dessiner depuis très longtemps. Ma soeur sait très bien dessiner, une de mes cousines aussi, enfin bref. Et moi, ben, je sais assez dessiner, donc je ne veux pas me lancer de fleurs. Je trouve que quand même je me débrouille pas mal, je ne décalque pas. Ou quand je décalque, c'est vraiment quand je m'énerve, j'arrive pas à faire par exemple un nez, une bouche, etc. Mais sinon, je ne décalque pas. Et là, je vais vous faire montrer des dessins que j'ai offerts pour la fête des mères de l'année dernière, je crois, à ma mère. Donc là, d'abord, je vais vous faire montrer un dessin que j'ai fait pour mon frère. Donc c'est ceci, c'est Titeuf. On voit rien du tout, c'est cool. Donc en fait, c'était la couverture d'un livre que j'avais et j'ai décidé de le faire en dessin. Donc voilà, Titeuf, je pense qu'on le reconnaît, hein, bien évidemment. Donc en fait, j'aime beaucoup, je l'ai super bien réussi. Je me lance pas de fleurs, c'est juste que quand je réussis un truc, je suis très contente de moi, bon, comme beaucoup de personnes. Et bah, je trouve que je me débrouille quand même assez bien en dessin. Donc je vais vous faire montrer les petits détails. Donc voilà, et puis j'aime beaucoup ce dessin. Et voilà. Donc là, je vais vous faire montrer un dessin que j'aime beaucoup parce que c'est d'un dessin animé que j'aime beaucoup, que j'adore même, qui s'appelle Spirit. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un cheval, etc., qui vit dans la nature. Enfin, je vous mettrai une photo juste ici de ce fameux dessin animé Spirit. Et je l'ai dessiné parce que bah, dans le film, il rencontre sa copine, on va dire. Et bah, je les ai dessinés. Donc voilà. Donc je suis désolée, on voit pas très bien, j'ai pas très bien appuyé. Mais ça fait très longtemps que ça fait très longtemps que je les ai faits. Donc là, vous avez Spirit en grand. Et sa copine, bon, elle est un petit peu minuscule, mais elle l'est quand même là. Donc voilà, j'aime beaucoup ce dessin. J'ai galéré pour le faire. Parce que pour quand même réussir à faire deux chevaux qui se regardent, faut bien mesurer, etc. Enfin, moi, j'ai pas mesuré, mais j'ai quand même... Enfin, vous avez compris, j'espère. Donc voilà, j'aime beaucoup ce dessin. Après, c'est pas super bien appuyé, etc. Mais je l'aime beaucoup. Je vais vous faire montrer 3 derniers dessins que j'ai fait. Oui, c'est bien. Donc je vais vous faire montrer 3 derniers dessins que j'ai fait. Donc ma mère adore le manga Candy. Et j'avais décidé de lui faire le dessin, etc. Donc là, je vais vous faire montrer un des dessins. Le meilleur est pour la fin. Donc, voici le premier. Donc j'aime beaucoup ce dessin. Franchement, j'adore. Et je trouve que je l'ai assez bien réussi quand même. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Après, comme je vous ai dit, je ne me lance pas de fleurs. Mais quand c'est bien fait, on le voit quand même, hein, bien évidemment.
Et voilà, il est très très beau et j'adore, j'adore. Ensuite, celui-là, je l'aime beaucoup. En fait, dans le dessin animé Candy, enfin moi je l'ai pas vraiment suivi, mais apparemment elle est amoureuse d'un blond, je sais plus comment il s'appelle, Anthony ou je sais plus quoi. Et je les ai dessinés tous les deux, j'ai vraiment galéré pour faire ce dessin. Parce que comme je vous ai dit, comme pour le cheval, les chevaux, pardon, il faut quand même que les regards se croisent. Donc voici, franchement celui-là avec les couleurs, ça ressort vraiment bien, surtout le bleu derrière. C'était du bleu à la base dans le dessin et bah, moi je l'ai fait. Et ça ressort tout le dessin, il est vraiment très très beau. C'est vraiment des regards amoureux, on a envie qu'un garçon nous regarde comme ça. Donc là vous avez Candy bien évidemment avec son regard de merlan frit, très très beau. Et vous avez, je crois qu'il s'appelle Anthony, je sais plus du tout. Et franchement ils ont une manière de se regarder et j'ai réussi à le reproduire dans ce dessin parce que c'est un petit peu à l'identique. À la base, le vrai dessin, il est en noir et blanc, je crois. Et bah moi, je l'ai fait en couleur, etc. Donc, je crois que j'ai la photo. Je vous mettrai juste ici de l'original. Et vous aurez celui-là à côté. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, bah voilà. Enfin, je vais vous faire montrer le dernier. Celui-là, c'est le meilleur pour moi parce que c'est le premier Candy que j'ai fait, je crois. Et quand ma mère l'a vu, elle a fait, c'est exactement elle. Donc je vous ferai aussi montrer le dessin original qui va apparaître là. Et là, je vais vous faire montrer en vrai ce que j'ai fait et vous allez me dire la différence. Et je vais vous expliquer un petit truc. Après que j'ai fini le dessin, etc., quand j'ai regardé l'original et celui que j'avais fait, je trouvais que c'était pas ressemblant au niveau de la bouche. Et j'étais un petit peu déçue. Et ma mère m'a dit, non, franchement, tu l'as super bien réussi, c'est vraiment elle. Si ma mère me dit ça, alors en plus, elle adore Candy, si elle me dit, eh ben je la crois. Donc, c'est ceci. Donc voilà, c'est vraiment un portrait, mais super, comment dire, super près, pardon. Franchement, il est super, super beau avec les cheveux, la couleur, etc. Il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Donc voilà, j'adore ce dessin. C'est mon préféré. Et ma mère était très, très, très contente. Donc là, en fait, c'est l'original, celui-là. Et moi, je l'ai imprimé pour chez moi, pour le garder. Donc voilà, c'est mon dessin préféré. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir d'autres dessins de moi. Donc en fait. Donc voilà, c'était mes dessins. Alors petite précision, chez moi en Picardie, j'ai un gros classeur comme ça de tous mes dessins. À la base, je voulais vous en faire une vidéo, mais j'ai complètement oublié le classeur, sinon je vous l'aurais fait. Ça m'aurait fait vraiment plaisir de faire autre chose que des hauls, etc. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez la vidéo. Mais quand j'irai en Picardie, je ne sais pas quand je vais y retourner. Normalement, peut-être en septembre, je ne sais pas du tout. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez la vidéo, je vous la ferai avec grand plaisir. Participes-tu à des karaokés avec André et ton frère? Alors, non. Parce qu'en étant très timide, non. Après, c'est vrai que j'aimerais bien pour peut-être me décoincer, ça m'aiderait peut-être beaucoup. Ensuite, mon frère sait très bien chanter, mais je ne sais pas s'il arriverait aussi à chanter devant tout le monde. Mon copain, non. Lui, quand il chante, c'est du n'importe quoi. Il veut jamais chanter, sinon il bouge les lèvres, mais après, en fait, il dit n'importe quoi. Mais non. Pour des questions de Gypsy 2915, tu pourras faire des tenues du jour. Oui, c'est prévu. Après, comme je vous ai dit, mon corps, je ne l'aime pas du tout, donc ça va être un petit peu compliqué. Mais après, il faudra bien que j'essaye. Et puis, de toute façon, j'ai pas l'intention de rester avec ce poids horrible. Donc voilà, et puis, ouais, ça serait cool. La marque de make-up que tu aimerais tester. Alors, MAC, Too Faced, Urban Decay et je sais plus quoi. Je crois que c'est à peu près tout. Il y a NYX aussi. Mais franchement, les marques, on va dire, les marques principaux, bref, on s'en fiche. C'est Too Faced, Urban Decay, pardon, et MAC. Question de Angie Angie. As-tu la date de ton mariage? Non, pas du tout. Parce que bah déjà, il faut quand même beaucoup mettre de côté. Enfin, c'est quand même de l'argent, un mariage. Ensuite, pour l'instant, c'est pas notre mariage qu'on va préparer, c'est celui de ma soeur plutôt qu'on prépare parce que ma soeur se marie bon, dans 2 ans, mais 2 ans ça passe très très vite. Donc bah, on ne s'attendait pas du tout à ce que bah, son copain lui demande, etc. Mais on est très content, ça se prépare doucement, ma mère fait les décorations, etc. En plus, ma soeur normalement doit venir, etc. Donc je pense qu'on va encore en parler encore plus. Mais on n'a pas vraiment encore la date parce que pour l'instant, avec la situation financière, c'est pas vraiment
maintenant. Et tu nous le feras partager en vlog. Donc si je me marie, je pense que oui, ça serait même cool. J'ai même trouvé ça drôle ta question quand je l'avais lu. Parce que je me vois en fait en robe de mariée avec ma perche à selfie, puis ma caméra en disant coucou, voici en robe de mariée. Enfin je trouve ça très très drôle. Et franchement oui, je pense que je le ferai partager en vlog. Surtout qu'on ne sera pas des masses je pense. Parce que on ne sait pas encore si le mariage... On ne sait pas encore si on va se marier, on ne sait pas encore, mais on ne sait pas si ça se passera ou soit à Annecy ou à Mers-les-Bains. On ne sait pas du tout. Pourquoi on voit jamais ta sœur? Donc c'est une très bonne question. Donc en fait, je n'ose pas filmer devant elle tout simplement. Et aussi, deuxième truc, c'est qu'elle est en Picardie, moi je suis ici, ou sinon à Mers-les-Bains, donc c'est un petit peu compliqué de se voir. Mais sinon, j'aimerais beaucoup parce que voilà, c'est ma sœur. Vous voyez mon frère quand même beaucoup beaucoup. Ma sœur, ce serait cool. Après, bien sûr, il y a son intimité à elle. C'est à elle de voir aussi si elle voudrait passer dans mes vidéos. Je lui en parle de temps en temps. Elle me dit que c'est pas contre. Mais on verra bien quand elle viendra. Ferais-tu plus de vidéos avec ton frère, ta mère, Dédé et peut-être ta sœur? Donc en fait avec mon frère c'est sûr, on en fait de temps en temps. En plus on en a tourné 2 tout à l'heure. C'est pour ça que j'aurai la même tenue à peu près si vous voyez la vidéo à peu près dans le même mois, etc. Mais oui, avec mon frère il y en aura toujours. Avec mon copain, je ne sais pas, j'ai envie de faire une certaine vidéo. En plus, c'est lui qui m'a donné l'idée. Enfin, c'est un petit peu le truc qu'on voit partout entre copains et copines. Mais avec un autre truc différent. Et avec ma soeur, j'en sais rien du tout. Je lui en parle. J'essaie de trouver aussi des tags, etc. à faire avec ma soeur parce que je ne vois pas encore quoi. Et ma mère, oui, une vidéo est prévue. Donc voilà. Comptes-tu repartir chez toi bientôt? Oui, c'est prévu. Donc en fait, normalement, on part en septembre pour normalement passer des vacances fin août, début septembre, si tout va bien. Parce que vu avec tout le bazar qui se passe avec les trucs d'essence, etc., c'est un petit peu compliqué. Bien évidemment, il faut des sous aussi pour partir. Et on revient par contre ici pour passer après les fêtes, etc. Donc on reviendrait en début octobre, je pense, ici. Parce que les fêtes, j'ai toujours passé avec ma mère et je le passerai toujours avec elle. Donc voilà. Pourquoi es-tu partie de là où tu habites? Donc c'est une bonne question. Donc en fait, ma mère déjà me manquait beaucoup beaucoup. Et mon frère aussi bien évidemment. Après il y a d'autres choses. Je sais pas si en vidéo comme ça se dit parce que c'est un petit peu personnel on va dire. J'en avais parlé dans un vlog. Bah justement celui où j'étais à Mers-les-Bains. J'essaierai de le retrouver, je vous mettrai en barre de description si vous voulez savoir pourquoi. J'en parle à la fin du vlog parce que nous allons à la falaise, etc. de Mers-les-Bains et dans ce moment-là, j'en parlais. Donc voilà, je ne vais pas vraiment le dire là en vidéo parce que c'est une vidéo quand même comme ça. Je préférais en vlog. Si tu veux voir cette vidéo, je la mettrai en barre de description si ça t'intéresse. Question de Esling Liam. Alors, comment imagines-tu ton avenir proche? Alors, avant, je t'aurais dit avoir une grosse maison avec cuisine américaine, etc., etc., avec tous mes animaux, bidule, machin chouette. Mais maintenant, je ne le vois plus parce que j'ai tellement pas de chance que bah voilà, j'arrête de me projeter, même si je rêve toujours d'une super belle maison à la mer, etc. Mais bon, faut peut-être pas rêver. Les 3 souvenirs les plus marquants, bien ou mal? Alors bah bien sûr, dans mes 3 souvenirs les plus marquants, il y a quand nous avons été mis dehors avec ma mère et mon frère et ma soeur. En bien, bah, je ne sais plus trop. En fait, ça a été... Bon, il y a plein de trucs bien, mais je me souviens plus trop en détail. Mais en mal, ouais, c'était plus ça. Après, je ne sais plus trop. Je peux pas te compter comme ça. Il y a plein de bons moments, en fait. Donc voilà. Des idées de noms pour tes futurs enfants? Très très bonne question, parce que oui. Alors, pour le garçon, je voulais Alexandre au début, parce que c'est un prénom que j'aime bien. Et en fait, j'ai demandé aussi à mon copain, parce que c'est pas que la mère qui doit choisir le nom, c'est aussi le père. Il m'a dit Alexandre. Et en fait, il n'y a pas très très longtemps, je me suis dit que je voulais que si j'ai un fils, que mon futur fils ait les prénoms de mon frère. Donc il y aurait Alexandre, Maxime et le prénom de mes 2 grands-pères qui est Pierre. Après, je me suis dit, oh, ça serait bien Pierre-Alexandre. Et quand j'en ai parlé à mon copain, il m'a fait ouais c'est beau et même ma mère m'a dit que c'était super beau, ça faisait pas vieux, ça faisait même assez classe, chic, etc. Donc je pense que pour un garçon ça serait Pierre-Alexandre parce que Pierre c'est quand même le prénom de mes 2 grands-pères et j'aime beaucoup ce prénom. Et Alexandre parce que voilà. Ma fille ça serait Nina. Donc en fait il y a une petite explication à ça, c'est que mon tout premier chat
a été, même mon tout premier animal je crois, a été un chat qui s'appelait Nina. Et voilà pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai décidé ce prénom-là. Je le trouve très très beau. Et quand j'étais, je me rappelle que j'avais été à une école que j'aimais beaucoup beaucoup. C'est la première, et beaucoup, oui bien sûr. C'est la première école où je me sentais vraiment 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 bien. Et la fille de la directrice s'appelait comme ça. Donc voilà. Pour toi les cadeaux c'est l'intention qui compte et pas la valeur et sa quantité. Alors je sais pas si tu as bien écrit ta question Déby, mais je crois que ça veut dire si c'est l'intention qui compte, la valeur ou la quantité. Donc moi je dis que c'est l'intention qui compte parce que bah voilà, c'est pas parce que vous avez de l'argent qu'il faut dépenser 50 000 et des cents ou il faut profiter de la personne pour avoir 50 000 cadeaux. Après c'est vrai que pour des personnes qui se vexent facilement, par exemple, vous allez lui offrir par exemple 4 cadeaux, puis à une autre personne vous allez lui offrir 5, c'est vrai que ça va peut-être vexer l'autre personne. Mais après, vous vous dites dans votre tête, mais c'est l'intention, on s'en fiche si j'ai eu un cadeau de moins que une autre personne. Je pense que vous avez compris. Après, la valeur, c'est vrai que personnellement, j'ai déjà offert des cadeaux à ma mère qui coûtaient moins de 5 euros. C'est pas pour autant, bah, comme cette photo par exemple, c'était pour la fête des mères. Je ne savais pas du tout quoi lui offrir. Puis en ayant vraiment un petit budget, ben voilà, j'ai fait de mon mieux. J'ai pas eu le temps de lui trouver ce que je voulais parce que c'est vrai que la fête des mères, c'est à chaque fois, c'est un petit peu dur de trouver. Surtout que son anniversaire, c'était un mois auparavant, non 2 mois auparavant. Donc c'est vrai que je l'ai bien gâté pour son anniversaire. Mais cette photo, par exemple, elle a coûté 25 centimes. Vous allez me dire, punaise, c'est quoi ce cadeau nul? Mais ma mère a été très contente quand elle a vu cette photo. C'est une photo, bah, je vais vous faire montrer. C'est une photo de elle et moi. Bon, si vous reconnaissez, je l'ai utilisée en miniature de vidéo pour le Mother Tag. Et voilà, j'avais très envie de lui faire cette photo, même si elle n'a pas coûté cher. Bah, je lui ai quand même offert ça. Bon, elle l'a mise là-bas parce que voilà. Puis en plus, elle est très bien là-bas. Donc voilà. Pour information, je l'ai fait dans un truc de photo que vous pouvez trouver dans les grandes surfaces. Donc c'est dans les galeries, etc. Et une photo coûte 25 centimes, ce qui est vraiment pas mal du tout. Pour 1 euro, vous avez 4 photos, ainsi de suite. Donc voilà. Question de Thomas R. Boy Directioner. Un swap en cours de prévu? Oui et non. Parce qu'en fait, en ayant un petit budget, comme je vous ai dit, c'est un petit peu compliqué. Normalement, j'en ai au moins 2 de prévus. Il y a beaucoup d'abonnés qui me suivent, qui me demandent d'en faire avec eux. Moi, je suis complètement d'accord, mais on ne se connaît pas encore assez pour faire un swap. Et en plus, faut des sous quand même. Donc, je vais dire oui et non en même temps. Si oui, avec qui? Donc je vais pas le dire parce que sinon c'est plus trop une surprise. Je préfère par exemple garder la surprise quand vous verrez cette fameuse vidéo. Parce que sinon après c'est plus très drôle. Voilà, après, voilà. Comment réagirais-tu si tu atteins un jour, et je te le souhaite, les 1000 abonnés ou les millions d'abonnés sur YouTube? Donc je serais vraiment très choquée, surprise, contente, tout ce que vous voulez. Après, je n'ai pas envie que ça prenne un truc... par exemple, comme les youtubeurs connus qui sont entre guillemets obligés de faire certaines vidéos pour garder leur truc sur YouTube. Enfin, je sais pas si vous avez compris. Maintenant, il y en a qui disent oui, telle vidéo à telle heure, etc. Moi, j'ai pas envie de ça. C'est vrai qu'à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai juste envie, c'est de la mettre en ligne. Mais si on fait ça, après, on n'a plus du tout de vidéo. Après, c'est nul. Donc, j'ai pas envie que ça prenne un truc super énorme sur ma chaîne, etc. Après, je serais vraiment très 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 contente. C'est sûr que quand on a des abonnés en plus, on se dit punaise, ça augmente de jour en jour. Et puis peut-être qu'un jour, on n'aura plus de sujet de vidéo. Surtout qu'en étant pas expert du tout en maquillage, je ne sais pas. Voilà, en tag, un jour, il n'y en aura plus du tout. Il n'y aura plus de sujet de vidéo. On ne saura plus quoi faire. Donc je sais pas. Je sais pas franchement comment il y en a, ils trouvent leur sujet de vidéo. Ils sont très très forts. Donc voilà. Après, il y en a qui diront que 245 abonnés, c'est pas beaucoup. Moi, je trouve que quand vous voyez les 200 personnes devant vous, vous vous dites pas ça. Après, j'imagine 3000, 1 million, etc. Ça va être encore pire. Donc déjà, 245, c'est beaucoup, je trouve. Après, si j'atteins un jour les 1000 ou plus, ça sera vraiment très bien. Je serai très contente. Ça prouve au moins que les gens m'aiment pour ce que je suis. Malgré que des fois, j'ai une coiffure très très bizarre et une tête bizarre. Donc voilà. Ton top 3 des vidéos que tu apprécies ce mois-ci? Alors, je dirais... je sais pas du tout en fait.
Je dirais les routines. Comme d'habitude, j'aime beaucoup les routines. Je sais plus. Je sais pas trop en fait. Certains hauls de certaines youtubeuses. Et puis, c'est tout. Ouais, voilà, je crois que c'est tout. J'en ai pas trop en fait. Mais j'aime un peu tout. Non, ça dépend en fait. Oui, je suis très bizarre. La question de Anne Elios. Tu pourras refaire un appartement tour. Alors oui, c'est prévu. Donc en fait, j'avais commencé à filmer ici. Le problème, c'est que tous les meubles ont changé de place. Et là, en fait, c'est un petit peu embêtant parce que je ne sais pas si je vais le faire ici ou à Mers-les-Bains. Mais ici, de toute façon, c'est prévu parce que j'avais envie de vous faire montrer l'appartement de ma mère, même si c'est pas vraiment chez moi, mais voilà. Et c'est prévu aussi pour Mers-les-Bains que je vous le fasse parce que vu que j'ai prévu de faire plein de travaux, il y aura des endroits qui seront plus pareils entre guillemets, il y aura des nouveaux meubles, des nouvelles des nouvelles peintures, etc. Et moi j'ai vraiment envie de vous faire cet appartement tour quand tout sera fini. Bon, bien sûr ça sera pas encore maintenant, ça sera peut-être l'année prochaine, j'en sais rien du tout. Mais au moins vous avez 2 appartements tours de prévus. Donc voilà, c'est tout pour ma foire aux questions. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que j'ai été très longue comme d'habitude. Heureusement qu'il y a les montages. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Normalement, oui. Donc la prochaine FAQ, ça sera sur Instagram. Donc ceux qui veulent me suivre, je vous mettrai mon Instagram quelque part dans l'écran pour que vous puissiez me poser toutes les questions que vous voulez. Mais je posterai une photo pour dire que je fais une fac. Donc ce ne sera pas encore maintenant. Parce qu'à la base, j'ai décidé de faire une fac au moins tous les 2 mois. Je trouve que c'est pas mal. Donc là en fait cette foire aux questions, oui bien sûr, cette foire aux questions ça devait faire un petit moment que je devais la filmer, mais comme je vous ai dit j'ai eu des petits problèmes etc. Donc voilà, j'ai quand même enfin répondu à vos questions. La première fac sera sur Instagram, donc soyez entre guillemets au rendez-vous parce que si vous voyez une photo etc. puis que vous voyez ce qui est marqué fac Instagram, etc., bah, ça veut dire qu'il faudra poser toutes les questions que vous voulez. Et la prochaine, après Instagram, sera sur Facebook. Donc voilà, si vous voulez aussi me suivre sur Facebook, je vous mettrai aussi mon Facebook dans l'écran. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et à une prochaine vidéo.